mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre capsule du vendredi 13 mai, vendredi 13. Alors, pour certains qui sont superstitieux, c'est peut-être une journée un peu plus compliquée. Pour moi, il n'en est rien, c'est un très bon chiffre. Après, voilà, n'oubliez pas que les superstitions, ce sont des croyances et il suffit de croire à quelque chose pour que vous attisiez, que vous entreteniez et que vous concrétisiez même euh, un petit peu cette énergie. Donc, faites comme si c'était un jour ordinaire. On est vendredi, on va écouter la capsule du jour. Et on va aller un petit peu plus loin puisqu'on est en fin de semaine. Donc, on va regarder un petit peu les énergies aussi de ce week-end. Alors, on va faire cette vidéo en 2 temps parce que je pense qu'il y en a peut-être qui auront peut-être pas le temps de regarder toute la vidéo. Donc, on va d'abord faire les énergies de ce vendredi. Comme je fais d'habitude. Donc, c'est une petite guidance qui dure à peu près 5 minutes puisqu'elle vous permet d'être regardée pendant que vous vous préparez le matin, sur votre trajet pour aller à l'école, au travail, etc. Et pour ceux qui ont envie ou ceux qui auront envie de la regarder dans un second temps, l'autre partie concernera plutôt les énergies de ce week-end avec des messages un petit peu plus, voilà, un peu plus longs, on va dire. Donc, vous l'avez compris, je ferai la vidéo en 2 temps. Je vous dirai à ce moment-là, ceux qui veulent nous quittent là. Et puis voilà, on va faire comme ça. Alors, on va regarder tout d'abord les énergies du jour avec notre cher oracle augure que j'ai pas repris depuis lundi pour voir le message du jour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache pour cette journée? Hop là, ben voilà, elle est là. On regarde le message. On a obéré. Il vous est conseillé aujourd'hui d'éviter d'aborder les questions financières et de reporter si possible les décisions mettant en jeu une somme importante. On l'a déjà eu cette carte. Soyez vigilants à propos de tout ce qui évoque l'argent et les biens matériels. Une somme prêtée pourrait ne jamais être rendue. Un incident financier pourrait se produire. Alors, c'est peut-être pas la journée idéale aujourd'hui pour aborder des questions importantes au niveau financier. Peut-être de les reporter à lundi. Évidemment, il s'agit, comme je le dis à chaque fois, que d'un conseil. Prenez-le évidemment par rapport à ce qui vous concerne. Ne dites pas aujourd'hui, oui, j'avais rendez-vous pour parler à mon banquier, mais quelle horreur, il faut que j'annule le rendez-vous. Non, on vous conseille juste d'être prudent sur des questions importantes financières. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions aujourd'hui s'il le faut, hein, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est la tendance du jour. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà tiré, mais c'est pas grave. On va regarder également avec cet oracle, puisque vous savez que je tire à chaque fois toujours 2 cartes. Ben là, c'est pareil. C'est sorti. Il y en a 2 qui sont sortis, donc on va regarder. On vous dit, faites preuve d'enthousiasme et voir d'en haut. Alors, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Donc, si vous êtes heureux, si vous êtes content de ce que vous avez dans votre vie, content ou contente évidemment, voilà, s'il y a des choses qui se concrétisent pour cette journée, eh bien, n'ayez pas peur. Je vous fais un petit gros plan, n'ayez pas peur de le crier, de montrer votre joie. Ne soyez pas timide quand il faut montrer votre joie. Il va y avoir sûrement dans cette journée peut-être quelque chose qui va vous apporter également de la joie, une petite nouvelle inattendue, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors ne vous attendez pas à un truc waouh, gagner au loto par exemple, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ça peut être des choses simples, hein, des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps, une invitation pour ce week-end inattendu. Voilà, il va y avoir une petite nouvelle comme ça qui va vous mettre en joie. Et puis en même temps, moi, cette carte, elle me fait aussi penser au fait que c'est peut-être une journée pour profiter de la vie pleinement, sourire pour un rien, s'amuser, se reconnecter à son enfant intérieur. Tiens, si vous avez la possibilité, pourquoi pas poser votre après-midi pour vous faire un week-end un petit peu plus long, si c'est possible,
ou dites à votre patron que lundi vous posez un RTT. C'est possible aussi, je vous donne des petites pistes comme ça sympathiques. En tout cas, on vous demande de prendre soin de vous, de crier votre joie, d'être d'être dans la joie, voilà, de profiter vraiment de tous les instants du mieux que possible. En tout cas, dans la joie, dans la naïveté peut-être, de faire preuve un petit peu comment dire, de lâcher prise sur tout ce qui vous encombre en ce moment, euh, pourquoi pas prendre des risques aussi si vous aviez un projet pour ce week-end, pourquoi ne pas le faire si on vous avait invité à quelque chose que vous aviez ou vous hésitiez encore à y aller, eh bien faites-le, faites-le. Si ça vous met en joie, faites-le. Donc voilà, c'est une journée où on va faire ressortir notre joie et inonder nos collègues, nos amis, notre famille de cette joie et apporter de la joie aussi autour de nous s'ils en ont besoin. On vous demande également d'avoir une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur, de voir les choses vues d'en haut. Il y a peut-être une situation aujourd'hui qui... ben, alors c'est marrant parce que ça fait écho, je trouve, à la carte précédente où on vous dit de faire preuve d'enthousiasme. Peut-être aussi de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire peut-être que vous êtes trop cantonné sur le sujet du moment, peut-être à vous prendre la tête, voyez, et le fait de voir d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble, c'est de s'élever, c'est de prendre des risques aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser vraiment à ça, c'est de prendre des risques et d'avoir une autre vue sur ce qui vous préoccupe en ce moment. Et du coup, ça va vous permettre bien, de vous reconnecter à ces moments de joie et de bien-être, j'allais dire, et d'heurosité, mais ça n'existe pas. Vous voyez, de ces moments de joie et de bien-être, parce qu'en plus, le fait de voir les choses avec un angle de vue différent, bien, ça va vous aider. Vraiment, je trouve, moi, que ce sont deux beaux messages. Donc aujourd'hui, on fait attention donc, à peut-être pas prendre de décisions importantes en ce qui concerne nos finances. Et pourquoi pas, on peut remettre ça la semaine prochaine. C'est pas interdit si on le peut, bien entendu. Et aujourd'hui, on profite de cette journée, veille de week-end, en se disant aujourd'hui, je vais profiter, je vais pas me prendre la tête. En même temps, c'est vrai que quand c'est le vendredi, on est toujours un peu plus en joie que quand c'est le lundi, le moment de reprendre. Mais voilà, tout ce qui vous arrive, prenez-le avec légèreté, avec naïveté. Et si une situation est difficile en ce moment, bien, essayez justement de vous reconnecter à ces énergies de joie et de voir la situation avec un autre regard. Et peut-être ce regard de la naïveté, de la joie, va vous permettre de trouver la solution. Voilà, ça c'est donc les énergies du jour. Pour vous, mes belles lumières. Donc, ceux qui ont envie que ça s'arrête là, on se dit au revoir et peut-être à tout à l'heure pour la suite. Et ceux qui ont envie de connaître les énergies pour ce week-end, on se retrouve tout de suite. À bientôt pour ceux qui nous laissent. Bisous, bisous. À tout de suite pour les autres. Rebonjour à ceux qui sont encore là. Donc là, on va parler des énergies de ce week-end. Ça ne m'empêchera pas de vous faire malgré tout la capsule de samedi et de dimanche avec le petit message qui vous sera destiné. Donc, ces énergies concernent la globalité du week-end, dans quel état d'esprit vous allez être, etc. Donc, j'ai pris 3 oracles. Donc, j'ai gardé celui du voyageur sacré, le voyageur sacré de Denise Linn. Je vous le dis parce que certains me le demandent. Ici, vous avez l'oracle Love You que je vous ai présenté il y a quelques jours sur ma chaîne, qui est un oracle spécial sentiment. Donc, on va voir un petit peu sur le plan sentiment, amoureux, relationnel, ce qui va se passer. Et là, alors là, par contre, j'ai fait fort. Je vous ai sorti l'oracle symbolique du marc de café que je vous ai montré l'autre jour dans un de mes challenges où je vous disais que je ne l'utilisais jamais. Et depuis que je l'ai ressorti de ma collection, il m'appelle. Voilà. Donc, je me dis qu'il faut que je l'utilise. On va voir s'il me parle. J'espère, en tout cas, quand un oracle que vous avez depuis un moment, vous vous sentez attiré par lui, c'est que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc, on va voir s'il nous parle. Ne vous inquiétez pas,
il nous parlera dans tous les cas. Voilà, je vais me laisser inspirer par les illustrations sans regarder le guidebook. Vraiment, on va le faire à l'intuitif. Alors déjà, primo, on va ressortir donc 2 cartes de celui-ci, ou 2 ou 3, on va voir. Je vous laisse quelques instants, le temps de mélanger et je reviens tout de suite. Voilà, on est parti. Donc les énergies de ce week-end. Donc, bon, il va falloir rester en joie, hein, parce que c'est encore la carte qui est sortie. Vous avez vu pourtant que j'ai mélangé. J'espère que c'est pas la même la seconde. Non. Donc, ce week-end, on reste dans la joie. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire, si ça ressort encore pour le week-end, la même carte. On est vraiment sur des énergies où il faut faire preuve d'enthousiasme, prendre les choses avec plus de légèreté. C'est nécessaire, hein. Vous voyez que ça fait 2 fois que ça sort. Et, et franchement, c'est très très parlant. J'ai quand même sorti une 3e carte pour compléter pendant que j'étais en train de vous parler. Donc on fait preuve d'enthousiasme, on prend les choses avec légèreté, naïveté, on se reconnecte à son enfant intérieur et comme je disais tout à l'heure, faites des choses qui vous plaisent. Si vous avez envie ce week-end voilà, de vous éclater, de retrouver cet esprit enfantin qui est toujours à l'intérieur de nous parce que quel que soit l'âge, il nous arrive par moments de se reconnecter à cet enfant. Moi, je sais que je fais souvent l'enfant. Ça fait sourire mon mari et des fois ça l'énerve, mais c'est pas grave. Mais voilà, des fois je suis une vraie gamine malgré mon âge et ouais, mais je m'en fiche. Moi, je suis jeune dans ma tête. Peu importe l'âge qu'on a, on peut se connecter à ces énergies vraiment voilà, de naïveté. Et c'est ça qui est beau, c'est retrouver vraiment cette naïveté, c'est aller dans la forêt, sauter, danser, sentir les fleurs, c'est s'émerveiller de choses simples aussi. Voilà, il y a vraiment nécessité de retourner à ça. Ça, c'est important. Alors, on vous dit de rester concentré sur votre objectif, de maintenir le cap. Si vous aviez décidé de faire certaines choses ce week-end, faites-le. Voilà, ne changez pas d'idée, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas de le faire, parce que vous n'avez pas envie de le faire pour X raisons. Voilà, maintenez le cap, restez concentré sur vos objectifs. Vous voyez, regardez plus loin. Après, ça peut être aussi sur ce qui va arriver pour la semaine, si vous aviez posé certaines bases. Voilà, mais vraiment, on maintient le cap. Voilà, on reste tel qu'on est aussi, dans le sens où on n'essaye pas de changer notre nature pour plaire aux autres. Rester concentré, mais pour moi, c'est également rester aligné, centré, d'accord, dans ce que vous êtes réellement. Voilà, ça c'est la 2e carte. On vous demande aussi peut-être de ne pas trop vous éparpiller dans des tas de choses, hein. Ça peut être ça aussi, de suivre vos rêves, de suivre vos envies, de suivre vos choix, de suivre vos besoins. Voilà. Maintenez le cap et n'essayez pas de changer les choses simplement pour plaire à votre entourage. Ça, c'est la 2e carte. Au niveau de la 3e carte, on est sur commencer maintenant. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, c'est le moment de le faire. Vous voulez faire le premier pas en amour parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, qui vous séduit, voilà. Pourquoi ça serait toujours l'homme, par exemple, qui doit faire le premier pas? Pourquoi ça serait pas la femme aussi qui a peut-être envie de faire ce pas? Voilà, en tout cas, quelle que soit la situation, évidemment, adaptez-le à votre situation. Si vous aviez un petit conflit avec votre compagnon, eh bien, faites le premier pas. Allez vers lui, demandez-lui pardon, dites-lui que c'est rien. Voilà, c'est pas parce qu'on fait le premier pas que c'est un signe de faiblesse. Vous pouvez le faire dès à présent. Si vous aviez des projets voilà, et qui ont été remis parce que pour X raisons,
faites-le vous. Allez, décidez qu'on y va, on le fait. On décide de faire quelque chose et on fait le premier pas. Généralement, le premier pas, c'est le plus difficile. Après, le reste, ça va tout seul. Voilà, donc adaptez bien entendu cette carte comme d'habitude à votre situation. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, hein, et toujours faire preuve de discernement. J'essaye à chaque fois de vous enlever cette brillance. Je suis désolée avec mon projecteur. Alors, au niveau de l'amour, du relationnel. Alors, c'est amour pour moi et relationnel aussi, hein. C'est pas que amour compagnon, je vous l'ai dit en entrée, hein, c'est pour ça. Donc faites attention aux mensonges, aux trahisons, aux tromperies, aux choses qu'on évite de dire. Voilà, il y a des décisions à prendre parce qu'il y a un peu trop de jalousie dans votre relationnel. Ça peut être avec une amie, ça peut être avec votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti trahi par une parole, par un geste, quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément que c'est quelqu'un qui vous trompe, hein, vous avez compris. Euh, voilà, mais comme du coup, il y a eu cette espèce de jalousie, pas cette espèce de jalousie, cette espèce de trahison, de mensonge, eh bien, il y a une certaine manque de confiance en soi, de confiance en l'autre, en tout cas, qui s'est créée. Voilà, et on est sur la défensive, on est en train de surveiller ce que fait l'autre. Alors, comme je dis, adaptez-le à votre situation. Ça peut être avec un ami, une amie, avec votre, je sais pas, avec quelqu'un de votre relationnel, hein, ou votre compagnon, votre compagne aussi, ça peut arriver. En tout cas, il va falloir faire un choix à ce moment-là parce qu'on ne peut pas rester dans ces énergies de jalousie, de manque de confiance. Donc, à un moment donné, on crève l'abcès, on va en parler. D'accord? Voilà, ça c'est important que vous le sachiez. Ce week-end, c'est peut-être le moment de parler de choses qui nous embêtent, qui créent des petites rancœurs. Il ne faut pas rester dans ces rancœurs, il faut avancer. Hein, c'est rester dans ces rancœurs, justement, ça va créer le manque de confiance en l'autre, la jalousie, on va surveiller, on va être à l'affût de tout simplement, sûrement sur un malentendu. D'accord? Donc faites le choix, prenez des décisions, on discute, on met les choses à plat. Voilà, on se met autour d'un verre, on sort peut-être même boire un verre. Des fois, dans un endroit neutre, c'est mieux qu'à la maison. Et on discute. On dit, voilà, ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a blessé. Ou peut-être que vous avez cru qu'il y avait quelque chose d'ambigu. Voilà, des fois, on peut avoir des comportements étranges alors qu'on n'a rien à se reprocher. Mais il y a peut-être eu, à un moment donné, quelque chose qui vous a titillé et qui vous a fait penser que. Voilà, donc du coup, il y a ce manque de confiance qui s'est installé. Donc faites un choix. Faut avancer maintenant. Hein, faut pas rester dans cette ambiguïté, dans cette rancœur. Voilà, ça c'est avec l'oracle sur les sentiments. Voilà ce qu'on peut dire au niveau relationnel. Et donc au niveau de notre cher oracle que je n'utilise jamais pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors il est plus divinatoire, mais je vais pouvoir peut-être l'utiliser un peu en guidance aussi. On va voir ce qui ressort. On peut l'utiliser de façon psychologique aussi, celui-ci. Ça va dépendre. Alors, on va voir ce qu'on a. Donc, on a l'ange. Avec ça, c'est la protection. Là, on a la colombe. On a encore la protection. Et là, on a l'arbre nu. Alors, quoi qu'il se passe ce week-end, il y a vraiment la protection pour vous. Hein. Alors l'arbre nu, ici, on parle plutôt de temps normalement avec cette carte, il me semble bien, qui correspond à la saison de l'hiver. Mais pas que. Donc, il y a peut-être, voilà, vous avez une protection sur une situation, pardon, c'est mon collier qui tape. Vous avez une protection sur une situation en cours, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui, pour moi, avec cette carte, on est plutôt sur quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend. Il y a une notion de quelque chose qui cet arbre est presque mort. Il y a quelque chose qui est mis en arrêt, il y a quelque chose qui est mis en repos, quelque chose qui est mis de côté. Vous avez la protection. On va essayer de voir ce qu'on a en plus, parce que là, c'est vrai que c'est assez vague.
Donc, il faut creuser un petit peu plus. Donc, je vais prendre une carte supplémentaire, ou deux peut-être, pour voir ce qu'on a à nous dire de plus. En tout cas, pour moi... Oula, elle a sauté. En tout cas, pour moi, il y a vraiment... vous êtes très protégés, ça c'est sûr. Vous avez la protection de l'hiver. La protection de l'univers, ça c'est certain, pour une situation qui est en train de prendre fin ou qui est mise en repos. D'accord ? Les deux précédentes cartes annoncent vraiment une très très bonne nouvelle, puisque là, on est sur la protection avec l'ange et la colombe qui peut être porteuse de bonnes nouvelles aussi, hein, porteuse d'un message. Bon, en plus, vous voyez avec la carte, comme elle est très lumineuse avec ce soleil qui se lève. Celle-ci paraît un petit peu plus sombre, enfin, elle est un petit peu plus sombre. Il y a peut-être également, puisque là, il y a cet arbre qui est seul au milieu de la nature, il y a peut-être également une solitude que vous vivez mal en ce moment. Mais moi, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc, on va voir avec cette deuxième carte. On a le feu. Alors le feu pour moi, ça va être la passion, ça peut être la purification, le feu également, il peut y avoir diverses choses, mais regardez, on a un petit peu pour moi, c'est mon ressenti évidemment toujours, hein, cette lampe qui me fait penser à la lampe d'Aladin, vous voyez, avec ce feu qui jaillit. Donc c'est comme si effectivement il y avait quelque chose qui prenait fin et qu'il y avait un renouveau. Alors ça peut être peut-être un conflit qui prend fin, une épreuve qui prend fin, une situation qui prend fin, mais en tout cas derrière, il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est presque si la lampe d'Aladin, c'est la lampe magique où quand on la frotte, hop, on fait un vœu et il y a le vœu qui est exaucé. Bien, pour moi, vraiment, même si cette carte est négative en soi, elle peut également représenter l'hiver, mais dans le tirage de ce jeu, c'est une des cartes quand même les plus... une des cartes négatives. On a quand même 2 cartes très positives et 3 cartes positives avec celle-ci. Donc, vous êtes protégés, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent également, mais c'est sur une situation qui est en train de prendre fin avec un renouveau. Alors ça peut être dans votre couple, dans votre travail, ça peut être quelque chose qui va se terminer ce week-end. Alors ce week-end, les énergies du week-end, vous savez que pour dater c'est toujours difficile, ça va peut-être être en début de semaine aussi. Mais voilà, il y a quelque chose de difficile en tout cas qui se termine et vous allez aller vers de nouvelles énergies de passion, d'amour, voilà, de quelque chose de beau qui arrive. D'accord ? Voilà, ça, ce sont les cartes qui concernent eh bien, l'oracle symbolique du mar de café. Je vais y arriver. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, vous avez vu en plus, là, il y avait des choix à faire avec peut-être ce conflit aussi suite à ces mensonges, cette trahison ou cette tromperie. Donc, ça peut être lié à ça, hein. Et peut-être aussi un besoin ou un besoin de solitude ou une solitude que vous avez du mal à vivre. En tout cas, les 3 cartes qui l'entourent vous disent que c'est éphémère. Voilà, ça va passer. Peut-être justement ce qui prend fin aussi, c'est pour ça que j'essaye d'élargir la signification, ça peut être ce conflit parce que vous allez faire le choix de discuter pour crever l'abcès de ce qui se passait. D'accord ? En tout cas, restez dans la joie ce week-end, restez dans de belles énergies, quel que soit ce qu'il se passe. N'oubliez pas que c'est la manière dont vous le vivez qui fait toute la différence. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Peut-être à demain pour ceux qui veulent qu'on se retrouve pour la capsule du samedi matin. Généralement, je la publie un petit peu plus tard, on va dire, que la semaine. Ça va être vers 9h. Voilà, si vous l'attendez, vous le savez. En attendant, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort. Bisous.